C'est formidable. Écoutez, avant d'être prêt pour la sortie, gardons ce projet secret au cas où il y aura un os après. Thank you, please. Have a seat. Welcome everybody. Thank you so much. Et oui, et ce matin dans la Pop Collection, on va parler donc jeux vidéo. C'est pas ma première chronique puisque j'avais déjà fait une chronique sur les jeux vidéo en parlant des jeux les plus scandaleux moralement. Et là, on va parler de quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu moins, comment dire, moins buzz, moins scandale, voilà, moins machin, particulier, voilà. qui fait moins d'émule, on va dire. Mais et là, on va donc parler d'une forme de nostalgie qui est en train d'arriver dans l'univers des jeux vidéo. Et donc face à la déception de grosses licences actuelles, comme par exemple le dernier Dark Souls, qui a vraiment déçu en termes de gameplay, puisque c'est assez limité. Il y a de gros bugs, notamment au niveau des attaques des ennemis. Le monde du jeu vidéo connaît un retour à ses origines premières. Alors on sait que le rétro gaming fait un tabac ces derniers temps, depuis même quelques années, et que certains vouent un culte à des jeux tels que Pong, Space Invader, Donkey Kong Country ou encore Street Fighter. Mais ces derniers temps, une autre forme de nostalgie s'est installée dans le monde des jeux vidéo. Alors la première nouvelle, quand je traînais un petit peu sur internet, je suis tombé sur deux nouvelles qui m'ont vraiment attiré, qui ont attiré mon attention. C'est la fin, entre guillemets, des consoles un peu seconde génération, puisque j'ai appris qu'après 16 ans d'existence, les serveurs de Final Fantasy XI sur PlayStation 2 et Xbox 360 ont fermé leurs portes il y a à peu près 3-4 semaines, et donc les joueurs fidèles au titre ont néanmoins la possibilité de continuer à jouer leur personnage sur la version PC du jeu sans frais supplémentaires, mais c'est quand même entre guillemets la fin pour les serveurs notamment PS2, et donc entre guillemets l'arrêt de la console puisqu'elle n'est plus produite, et ça limite donc la possibilité de jouer, si ce n'est en multijoueur ou seul, si on est encore fan des graphismes de la console, mais qui ont néanmoins bien évolué chez Sony. Donc c'est vraiment quasiment la mise à mort de la PlayStation 2, qui a été quand même une console symbolique. Je pense notamment à la pub de David Lynch à l'époque, qui avait marqué les esprits. Et de même pour la Xbox 360, puisque Microsoft, par le biais d'un joli communiqué publié sur le site officiel, a annoncé qu'elle ne produirait plus celle qui aura fait la vie dure à la PlayStation 3, avec 84 millions de ventes en 10 ans de commercialisation. Et néanmoins, pour le coup, le Xbox Live restera disponible encore un bon bout de temps, et aucun problème pour les joueurs afin d'accéder au store, afin de commander toujours des jeux si jamais ils en ont besoin. Le deuxième point qui touche un peu à une forme de nostalgie, c'est la ressortie de jeux d'anthologie. Alors je vais parler notamment de Pokémon, puisque les générations actuelles qui regardent encore la série animée, qui jouent au jeu ou qui achètent les produits dérivés en sont à leur 350e, leur 450e, leur 18 665e Pokémon, alors que nous on en a connu 150. Et pour le coup, Nintendo a décidé de rendre disponibles les versions bleues, jaunes et rouges de Pokémon sur la console virtuelle de la Nintendo 3DS. Et donc le 27 février, on fêtait les 20 ans de la sortie de ces petits monstres, et une offre réservée aux jeunes générations qui donc n'ont pas eu accès à la très robuste Game Boy Color. Moi je sais qu'elle tient encore, donc j'en suis assez content. Et le jeu est disponible donc pour 9,99€, et toujours chez Nintendo. Il y a un jeu qui est sorti récemment qui s'appelle Super Mario Maker, et qui fait office de retour vers les origines créatives de Mario. Et des douzaines de stages donc sont directement jouables et donnent l'inspiration aux joueurs qui souhaitent créer leur propre univers, et aux couleurs des premiers Mario sortis sur Super Nintendo notamment. Et un troisième point donc, qui m'a encore plus interpellé, et je trouve qu'il y a une part qui se rajoute un petit peu avec ce qui est en train de se créer au cinéma, mais à mon sens du côté des mauvaises choses pour tout ce qui est reboot, notamment de Ghostbusters. Ici on a la relance des certaines séries légendaires, et donc parmi les meilleurs jeux que l'on ait pu trouver sur les premières moutures de la PlayStation, on a bien sûr Crash Bandicoot qui fait pleinement partie de ces vainqueurs. Et étant donné que donc comme je disais, la mode est de retour est au retour des vieilles licences, il a été annoncé que ce cher marsupial revienne hanter nos manettes. Et donc rappelons néanmoins qu'en 2013 Activision avait déjà avait déjà évoqué la question d'une sorte de reboot, et tenait à mettre les points sur les i avec la boîte Naughty Dog qui a créé le jeu et qui détient encore les droits. Et donc Crash devrait donc revenir sur PS4, puisqu'il y a eu plusieurs teasers qui sont arrivés ces dernières semaines, et davantage d'informations devraient être dévoilées dans la prochaine E3 donc en 2016, qui se déroule à Los Angeles si je dis pas de bêtises.
Et on a au cinéma, donc pour rester dans l'esprit cinéma, on a Ratchet & Clank, le film qui est sorti, je crois, la semaine dernière. Qui se prend des très mauvaises critiques. Je sais pas, mais en tout cas, le film, lui, s'est accompagné d'une sortie du jeu vidéo de la série, qui est aussi une forme de reboot du premier épisode qu'on a eu sur les premières consoles, et notamment sur PS2. Donc, on remet au goût du jour ces personnages. On parle aussi d'une saga médiévale. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, cette espèce de squelette chevalier qui combattait dans un univers un peu ténébreux, un peu glauque. Donc, il pourrait faire un potentiel retour, après notamment l'engouement suscité, je crois, il y a à peu près 1 an et demi, par un faux trailer qui dévoilait soi-disant la renaissance de la saga. Et puisque j'ai beaucoup parlé PlayStation, on a aussi Nintendo, donc qui sort, je crois qu'il est sorti hier, le nouveau Star Fox, l'interprétation du Star Fox 64, et donc qui était sorti en 97 sur la Nintendo 64, et soit l'histoire de Fox McCloud, donc une sorte de renard de l'espace qui se lance avec son escouade à l'assaut de l'infâme Andros, bon, rien à voir avec les compotes, mais un savant fou responsable de la disparition de son père. Et donc ça donne lieu à une réinterprétation d'un mythe. Enfin, les joueurs de Nintendo connaissent notamment bien ce personnage parce que c'était un des personnages emblématiques, c'est un des personnages phares de Smash Bros. Voilà, c'est d'ailleurs le top tier du Melee, notamment, oui, en effet. Donc là, on pourra le réincarner dans la fameuse histoire qui a donné naissance à ce personnage légendaire de Nintendo. J'attends mon salaire d'ailleurs pour ça. Merci beaucoup Mathieu pour la Pop Collection d'aujourd'hui. Alors tu as parlé d'énormément de choses sur lesquelles j'aimerais beaucoup revenir, mais il faut juste, je pense, voir une chose très simple, c'est que si on revient autant aux origines, à mon avis, des jeux vidéo, et pourquoi on tape autant sur la nostalgie, c'est que les développeurs de jeux vidéo, notamment les éditeurs, savent très très bien qu'aujourd'hui ils ne s'adressent plus qu'à un public qui découvrait les jeux vidéo il y a de cela 30 ans. Maintenant s'adresse aussi à un public qui a grandi avec et qui du coup veut retrouver aussi ce genre de choses. Et il n'y a plus seulement un marché, on va dire, de nouveautés uniquement, où là tu pouvais un petit peu tout jeter au mur, voir ce qui collait, voir ce qui marchait. Sachant qu'il y a beaucoup de licences qui se sont arrêtées, ce qui est normal quand tu passes d'une console à une autre. Moi-même, Ratchet & Clank, c'est une de mes licences préférées sur la PlayStation 2. Et j'ai très très peur de voir le film, mais j'irai le voir. Enfin, j'irai le voir complètement légalement, sûrement. C'est normal, je pense, de vraiment se poser justement sur cette... Et le fait aussi d'avoir des consoles plus puissantes et de pouvoir télécharger par Internet permet aussi simplement de faire des ports tout simples pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer. C'est une manière de se faire de l'argent assez facilement pour les éditeurs. C'est aussi une manière pour nous de découvrir. Moi, je suis le premier à télécharger des vieux jeux sur ma Wii U pour pouvoir jouer à des jeux que j'ai ratés sur Super Nintendo, par exemple. Puis ce qui est étonnant, c'est qu'un personnage comme Crash Bandicoot pour la PlayStation, c'était un peu l'équivalent de Mario sur la Nintendo. C'était une mascotte. C'était la guerre des mascottes encore à l'époque. Il y avait eu tout. Moi, je me rappelle, il y avait eu une sorte de jeu de combat. Moi, j'avais Crash Team Racing qui était une sorte de Mario Kart. Il y avait une sorte de Mario Party aussi, un petit peu pareil. C'est normal, ça se copiait. Il copiait les formules qui vendaient bien aussi. Donc c'est bien que ça revienne comme ça, alors que Mario n'a jamais cessé de sortir. J'attends de voir parce que j'ai toujours peur d'un reboot. Moi, j'aime bien quand on laisse mourir des belles licences et voir ce que ça donne. Bref, merci beaucoup Mathieu.